En pédagogie critique, série pédagogie critique. Quelle place occupe l'éthique en pédagogie critique? Il est nécessaire de commencer par un point qui surprend le lectorat français, c'est que les ouvrages des pédagogues critiques comprennent souvent peu de techniques, voire pas du tout. Et lorsqu'on regarde Pédagogie de l'autonomie, le dernier ouvrage publié par Paulo Freire de son vivant, ou la trilogie pédagogique de Bellux, par exemple Apprendre à transgresser, on peut voir qu'il n'y a absolument aucune technique qui sont proposées, mais que ce sont deux ouvrages qui se situent sur le plan de l'agir éthique et non pas d'un agir technique. Donc souvent, lorsqu'on va aborder la question de la pédagogie, on pense que pour qu'une pédagogie se situe du côté de l'action et pas seulement d'un discours philosophique, il faudrait qu'elle propose des outils ou des techniques. Mais en réalité, la pédagogie critique va considérer que l'action ou la praxis, action-réflexion, c'est un agir qui se situe du côté de l'agir éthique et non pas de l'agir technique. On appellera plutôt agir technique, ce qui relève de la didactique. Donc en fait, ce qui est extrêmement important en pédagogie critique, ce qui est central, c'est l'agir éthique et non pas l'agir technique ou la didactique. Donc les personnes qui attendent avant tout des outils et des techniques risquent d'être déçues en ce qui concerne la pédagogie critique, parce que ce n'est pas le point central de la pédagogie critique. Donc, comment se traduit donc cet agir éthique dans la pratique? Comment peut-on développer un agir éthique? Eh bien, cela consiste dans, selon Paulo Freire, le développement de vertus. C'est ce qu'il explique dans une conférence qui s'appelle les vertus de l'éducateur progressiste, et dans cette conférence il explique que l'agir éthique en pédagogie critique ne relève pas d'un savoir inné ni de technique ou d'outils, mais du développement de vertus, c'est-à-dire d'une manière d'agir et d'une relation à l'autre que l'on acquiert par l'exercice et la pratique. Donc aussi bien Paulo Freire que Bellux soulignent que la vertu la plus importante, la plus centrale, c'est la cohérence, c'est le terme qu'utilise Paulo Freire, ou l'intégrité, pour reprendre plutôt le terme qu'utilise Bellux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'adéquation entre les valeurs, donc ce que l'on pense sincèrement, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc développer des vertus, c'est d'abord un exercice sur soi pour développer la cohérence entre la pensée et l'action, selon certaines valeurs qui vont caractériser la pédagogie critique. En soi, le développement de la cohérence ne suffit pas à caractériser la pédagogie critique, parce qu'une conception réactionnaire, on peut être tout à fait cohérente dans sa conception réactionnaire ou conservatrice du monde. En réalité, la pédagogie critique va supposer une cohérence orientée vers un projet de transformation sociale, orientée vers la justice sociale, c'est-à-dire la lutte pour les droits humains et la lutte contre les discriminations. Alors, comme on le sait, la pédagogie critique accorde une grande importance à la pratique dialogique, et de ce fait, une des vertus des pédagogues critiques, c'est l'ouverture au dialogue. Les pédagogues critiques doivent être capables de mettre en place dans leur enseignement un enseignement dialogique qui amène une discussion critique de ce qui est proposé, et non pas simplement une réception dogmatique d'un discours critique sur le monde. Donc certes, les pédagogues critiques développent une vision critique du monde, c'est en cela que Paulo Freire dit que l'éducation n'est pas neutre, mais elle doit être supportée par une éthique du dialogue.
Donc ce dialogue, comme on le sait, dans la pédagogie critique, il vise la conscientisation, et la conscientisation est orientée vers la transformation sociale. Cela veut dire que une des caractéristiques des pédagogues critiques, c'est l'espoir, leur conviction qu'il est possible de transformer la réalité sociale, qu'il n'y a pas de fatalité, mais qu'on peut transformer la réalité sociale vers plus de justice sociale. Enfin, le dernier point que l'on peut souligner concernant la pédagogie critique, c'est que l'éthique de la pédagogie critique ne recouvre pas seulement les relations éducatives ou d'enseignement au sens strict, mais que chez Paulo Freire, elle englobe aussi une éthique qui englobe aussi la lutte pour des droits salariaux, et l'engagement dans le syndicalisme fait partie de l'éthique des éducateurs et des éducatrices, des enseignants et des enseignantes.